Je m'appelle Camille et cet été, je suis partie au Burkina Faso pour réaliser un projet de solidarité par l'intermédiaire des Scouts et Guides de France. Nous avons pris 2 ans pour construire notre projet, c'est-à-dire rassembler les fonds nécessaires, trouver les contacts en France et sur place et définir l'aide que nous voulions apporter. Durant l'année, nous avons rencontré Violaine et François de Saint-Palais, un couple de coopérants partis enseigner 2 ans à Latodin, au nord-ouest de Ouagadougou. À leur retour, ils ont monté une association, les Couleurs du Sahel, qui aide le village à se développer en finançant la construction d'un puits, d'un centre de tisseuses. Ils nous ont mis en contact avec les sœurs du village, chez qui nous avons logé durant presque un mois, afin que l'on puisse monter le projet avec elles. Nous voulions faire du soutien scolaire, car nous avions envie d'un contact avec des enfants, et nous pensions que les liens tissés seraient plus forts. Ce fut le cas. Les sœurs nous ont dit qu'il y avait réellement une demande de la part des enfants et de leurs parents, et que nous serions utiles. Nous avons foncé. Nous avons aussi emmené des livres scolaires et de la papeterie pour l'école primaire, qui manque cruellement de moyens. Tout ceci après en avoir parlé avec les Saint-Palais et les sœurs. Au départ, nous devions passer 3 semaines avec les collégiennes de l'école des sœurs. Mais finalement, elles n'étaient pas là la première semaine, et nous avons donc eu l'occasion de faire du soutien scolaire avec des CM1 de l'école d'à côté, tout aussi demandeurs. Cela nous a beaucoup plu car ils étaient très concentrés et motivés. Et même si nous avons eu peu de temps avec eux, nous avons senti leur progrès. De plus, leur bonne humeur a permis que les cours se passent vraiment joyeusement. Puis, nous avons donné des cours aux collégiennes durant 2 semaines. Le matin, nous travaillions, et l'après-midi, nous faisions des sorties dans le village. Elles nous racontaient comment elles vivaient, nous faisaient découvrir les paysages, les chants locaux. Ce fut un échange riche. Alors que ce n'était pas prévu, nous avons aussi pu aider les sœurs à distribuer de la nourriture au centre pour les enfants en sous-nutrition, car elles venaient juste de recevoir une importante aide alimentaire. Nous devions mesurer les bras des enfants et des mamans et dire si oui ou non ils pouvaient recevoir à manger. Il fallait que le bras mesure moins de 12 cm pour les enfants et moins de 20 cm pour les mamans. Ce fut pour nous très éprouvant. Sur place, nous nous sommes sentis très vite à l'aise. Dans le village, tout le monde nous saluait et nous souhaitait bonne arrivée. Cet accueil chaleureux nous a beaucoup marqués. À la fin, on se sentait presque chez nous. C'est en discutant avec les sœurs, qui ont essayé de répondre à nos incompréhensions et à nos interrogations, à propos des coutumes, de la vie quotidienne, que notre voyage a pris toute sa richesse. Si je devais résumer mon projet en 3 mots, ce serait partage, ouverture et enrichissement. Partage d'idées, de joie, de sourire, partage de soi. Ouverture, par toutes les rencontres que nous avons pu faire, nous nous sommes ouvertes à une autre réalité. Nous sommes intéressés à ce que pouvaient vivre d'autres que nous. Et enrichissement, je suis rentrée ressourcée, avec un nouveau regard sur ma vie et une nouvelle motivation. Pour continuer notre projet et faire perdurer notre action, nous pensons créer une branche de l'association Les Couleurs du Sahel, en charge de trouver des parrains pour les enfants de l'école, où nous avons fait du soutien scolaire. De plus, nous aimerions mettre en relation le directeur de cette école avec des instituteurs français, pour permettre aux enfants de correspondre ensemble d'un bout à l'autre de la planète.